Allez, on y va, mes amis. Alors, le shiur que je voulais faire, que je vous ai parlé pendant Shabbat, de le faire aujourd'hui, je le ferai Shabbat. Parce qu'il y a plus de monde, il y a plus de machin, et c'est plus une continuité, tu te rappelles? C'est pas un Shabbat? Aïe, 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 aïe. Ah là là, Rabbi, en transe. Et bien, on le refera ensemble. Ah là 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 là. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. En transe. Chiot maintenant. Tu vas voir. Ah, c'est la surprise. En France, en transe. Alors les amis, on en a parlé un petit peu. J'ai un petit peu mentionné ce Shabbat. On va rentrer dans les détails de la chose. Donc on a expliqué que pendant les 3 semaines là qu'on a jusqu'à Tisha B'Av, qu'on appelle Ben Metzarim, on a en tout depuis le Yud Zayin Betamuz, depuis le 17 Tammuz jusqu'à Rosh Hashanah, on a 10 Shabbatot. Vous vous rappelez? Il y a 10 Shabbatot. Et disent Rachamim que les 3 Shabbatot que l'on a de 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, elles sont appelées Shlosha de Puranuta. D'accord? Elles sont appelées les 3 de Puranut. Parce que les Haftarot que l'on lit, on a lu déjà Rimiaou, Vechoulé, Jérémiaou, elles parlent de la destruction du temple, elles parlent de tristesse, elles parlent de, je vais pas dire, d'accord, on sait de quoi on parle. Avant les trucs. Donc, c'est quoi Puranut? La Puranut, c'est Chavé Shalom, les malheurs. Donc, on parle 3 Shabbatot avant, hein, c'est appelé les 3 semaines de malheur, Hashem Ishma. Ensuite, les gars, je te vois pas, tu peux te mettre là, comme ça, je vois? Non, moi je connais pas chez nous en tout cas, c'est pas minag chez nous. Il y a ce qu'il y a à Tisha B'Av par contre, celui qui est monté le matin, il monte aussi à Mincha. Voilà ça, mais sinon je connais pas ça. Et après Tisha B'Av, on a 7 semaines. 7 Shabbatot. Et comment on les appelle? Sheva. Bah non. Sheva de Nechamata. On appelle les 7 Nechamot. C'est quoi Nechamot? Les 7 consolations. Parce que là-bas, dans les Haftarot qu'on va lire, on parle de la consolation, que Dieu va nous délivrer, le Mashiach, que le Kotra Beth Mikdash va être reconstruit, toutes ces choses-là, d'accord, que voilà, c'est des promesses d'Hachem, d'accord, donc en tout, on a 10 semaines. 3 premières semaines qui sont 3 semaines de malheur, jusqu'à Tisha B'Av, et les 7 jusqu'à Rosh Hashanah d'après, Tisha B'Av, c'est les beaux Shabbatot de consolation. Et en tout, on en a 10. C'est pour ça qu'on avait expliqué qu'en vérité, ces 10 semaines-là, du 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, représentent les 10 sphirotes, les 10 sphères, avec lesquelles Dieu il a créé le monde. D'ailleurs, on ne va pas entrer dans les détails de la chose, mais comment c'est qu'il y a une marloquette, quand est-ce que le monde a été créé? Marloquette Rabbi Eliezer et Rabbi Eliezer et Rabbi. Je vous ai dit comment vous vous en rappelez. Rabbi Eliezer, c'est les rabbins de Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer et je vous ai dit, il y a un moyen mnémotechnique de s'en rappeler. Rabbi Eliezer, ne lui dites pas. Non. Il a fait. Pourquoi Rabbi Eliezer a dit que le monde a été créé en Tishri? Eli Eliezer, quand est-ce qu'on a besoin d'aide de Dieu? Pendant les fêtes, Tishri, on est jugé. Kippour. Rabbi Yoshua a dit quand est-ce que le monde a été créé? Ben Nissan. Et qu'est-ce que Nissan? C'est quoi le mot de Nissan? Yeshua, c'est la délivrance. Donc tu comprends qui a dit quoi, quand, et quoi, et où. T'as compris? Il a fait merde. Donc, les 10 semaines qu'il y a du 17 Tammuz jusqu'à Rosh Hashanah représentent les Esther Sphirot. Et on sait très bien, on l'a dit plus d'une fois, que les 10, on l'a dit même Shabbat, que les 10 Sphirot se partagent en 2 groupes, si on peut se dire ainsi. Il y a ce qu'on appelle les 3 premiers qui sont les Mochin. Moach, c'est la tête, la carte mère, le principal, l'essentiel. Et il y a les 7 autres. Le commun des mortels, chaque juif, son travail, il est plus centré sur les 7 dernières, qui sont Chesed, la bonté, Gvura, la rigueur, Tiferet, la splendeur, on va dire, Tiferet, quelque chose de Tiferet, Netzar, c'est la victoire, l'éternité, Hod, c'est aussi la beauté, Yesod, c'est la Brit Mila, c'est le fondement, le socle, et Malchut. Nous, le travail que l'on a, le commun des mortels, c'est dans ces 7-là, où on le voit, on avait dit déjà, de Pessah jusqu'à Shavuot, lorsqu'on le compte le Homer, on dit Ayom, Yom, Rishon, la Homer. Nachon, Yom Echad, la Homer. Et qu'est-ce qu'on fait le premier jour? On compte 7 semaines fois 7 jours. Il y a 7 jours d'une semaine. 7 fois 7, c'est les 7 sphirotes qui contiennent en elles toutes les sphirotes. Le premier jour du Homer, on fait Chesed, Sheba, Chesed. Bonté de la bonté, c'est la Mida, c'est une attribut.
Le deuxième, c'est Chesed Sheba Gvura. D'accord? Gvura Sheba, bon, ainsi de suite. D'accord? Chaque sphira contient à la zen les autres sphirotes. C'est pour ça qu'on a en tout 49 jours. Parce qu'on doit travailler, entre guillemets, réparer, arranger, travailler les midot. Puisque l'essentiel de la Torah, ce n'est pas simplement la connaissance, mais c'est surtout le travail des midot. Travailler ses traits de caractère. C'est pour ça que dit Rabbeinu Chaim Vital. C'est pour ça que dans la Torah, il n'y a pas écrit une seule mitzvah sur les midot. Il n'y a pas de mitzvah des midot. Quand tu prends la Torah, c'est quoi? C'est le lulav, c'est le etrog, c'est le tzitzit, c'est le fini. C'est des shabbat, nachon, c'est des mitzvot maasiyot. Il dit pourquoi? Si c'est autant important. Il dit non, tu sais pourquoi? Parce que la Torah n'a même pas besoin de parler des midot. Pourquoi? Derech eretz kadma la Torah. La façon de se comporter. Les traits de caractère que tu vas avoir. Kadma la Torah. S'il n'y a pas ces traits de caractère, t'es un pourri. Tu seras pourri dans la Torah, mais qu'il a du terme. Si t'es pourri en toi, tu seras pourri aussi dans la Torah. Donc il faut d'abord travailler ces traits de caractère. Il faut aussi travailler sur tous ces traits de caractère. Travailler sa colère, travailler sa passion, travailler ses... Et après, il y a la Torah. La Torah, alors, elle sera positive en toi. Tu comprends? Et donc, c'est pareil. C'est pour ça qu'avant Shavuot, on a ces 7 semaines-là pour acquérir ces midot, ces qualités, ces traits de caractère, qui sont la bonté, la rigueur. Mais dans chaque chose, il y a, comme on expliquait, des autres midot. C'est bon jusque-là? Donc, entre le 9 Av et Rosh Hashanah, il y a 7 semaines pareilles. Voilà. Il y a fait, mais... 2 fois dans l'année, on met 7 fois les mêmes choses. 3 fois? Fallait être là, mon tzaddik. Fallait être là. Ça, c'est the cours. The cours. Aïe, 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 non, où tu es, toi, t'étais là. Je le dis, mais on n'a pas le temps de le développer, mon tzaddik. Je le dis, mais on n'a pas le temps de le développer. Normalement, de la même manière, comme ça, on avait vu ce cours extraordinaire. Ah, les yeux qui brillent, je me rappelle. Regarde bien, écoute bien. La même manière que on a de Pessah jusqu'à Shavuot, Matan Torah, on a 49 jours, 7 x 7, et pas 7 sur 7, Anne Sinclair, je te vois venir, toi, coquin. D'accord? 7 x 7, d'accord? 7 x 7, de Pessah jusqu'à Shavuot, et Shavuot s'appelait aussi comment? Comment s'appelait Shavuot? Comment elle est appelée la règle de Shavuot? Ça te dort debout là aujourd'hui. Allez, allez-y, allez, partez en vrille. Allez, continuez. Comment elle est appelée? Comment elle est appelée? Comment elle est appelée Shavuot? Tiens, Baba. Aïe. Oh, non, non, Rabbi Chaim, pas toi, pas toi. Rabbi Chaim, pas toi. Comment Shavuot est appelé, mes amis? T'es fatigué, toi, hein? Pas du tout. Hagamaïm, non? Hagamaïm. Mon Dieu, c'est Halloween, ouais, c'est Halloween. Hagamaïm, le mec. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne fais rien dire. Mais ça, c'est un, voilà, ça, c'est une mida. Au moins, on sait pas ce qu'il est. Au moins, on peut dire qu'il est intelligent, tu vois. Mais alors là, j'ai entendu des choses. Il a fait, c'est vrai. Alors, nous, elle appelait Atzeret. Chaga Atzeret. Ah, écoute bien mon tzaddik. Écoute bien mon tzaddik, il y a une rebelote. Chaga Atzeret. Atzeret, alors il y a plusieurs choses. C'est Otzrim, la Atzor. D'accord? C'est s'arrêter, couper, arrêter, rouler. Oh, c'est pas Shmini Atzeret? Écoutez bien. Ça, c'est un chidouche déjà. Tu savais qu'on avait comme un Pessah, on avait là cette période-là, on va le voir, on va le développer maintenant. Mais à Sukkot, qu'est-ce qu'on a? On a 7 jours de Sukkot. D'accord ou pas? On a 7 jours de Sukkot, exactement comme 7 jours de Pessah. Omrim Chachamim, normalement, on aurait dû avoir encore 7 x 7, 7 x 7, après le dernier jour de Sukkot, et 49 jours après Sukkot, on aurait dû avoir Shmini Atzeret. Hachem voulait pas qu'on revienne. Oh, il se rappelle de ce cours. Regarde. Tu vois? Il suffit de peu pour donner à élever quelqu'un. Tu mets un peu de Torah, le mec il sourit pas depuis un mois ce mec-là. Ça fait un mois qu'il sourit plus, égal. Blainara. Tu vois la Torah comme elle est magique. Et en fait, t'as compris? Normalement, exactement comme à Pessah, on aurait dû compter après Sukkot 49 jours. Et le 49e jour, ça aurait été quoi? Shmini Atzeret, Simchat Torah. Ah, Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il a dit. Ah, Kadosh Baruch Hu, il a dit non. Je vais tout faire maintenant. Pourquoi? Parce que si tu comptes 49 jours après Sukkot, on est en plein hiver. Et mes gosses, ils vont venir quoi? Dans la boue, dans le machin, dans le truc, dans la pluie, ils vont rouler. C'est compliqué. Ça va être dur pour mes enfants. Chnin, Kadosh Baruch Hu, il aime ses enfants. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu?
il va concentrer tous ces 49 jours en 7 jours. Comment? C'est ce qu'on appelle les Ushpizin. C'est pour ça qu'à Sukkot, tous les soirs de Sukkot, on a quoi? On a un invité de marque. Chaque soir, on a qui? Abraham, le premier, on a Abraham Avinu. Mais attends, quand tu fais le Nosar et tu les appelles avant de rentrer dans la Soukha, qu'est-ce que tu dis? Ah, ce soir, c'est la nuit d'Abraham, et après tu dis, vas-y, viens avec qui? Israël, Jacob, t'appelles tous les autres. C'est-à-dire que tous les soirs, en vérité, il y a l'invité principal. C'est par exemple, le premier, c'est Abraham. Mais il vient avec les 6 autres. Le deuxième, c'est Yitzhak. Mais tu le dis dans la tefila. Il vient aussi avec les 6 autres. Et chaque soir, en vérité, par la mitzvah des Ushpizin, qu'est-ce que tu fais? T'as 7 fois 7, mais en une fois, en un jour. T'as une semaine en un jour. Ça arrive? Et c'est pour ça qu'au lieu d'avoir 49 jours après Sukkot, Shmini Atzeret, c'est tout de suite après Sukkot. Et Shmini Atzeret, c'est Chabi Finato, et c'est Matan Torah, et c'est Simchat Torah. T'as compris? Tu concentres ça en avant. Tu savais ça? Eh ben, on t'a appris quelque chose, mon tzaddik. Mais qu'est-ce qu'on va voir en tout cas ce soir? C'est que il y a encore une autre période de ce tikkun là des midot. C'est la période qu'on a maintenant. C'est la période qu'on a maintenant du 17 Tammuz jusqu'à Rosh Hashanah. Les 3 premières semaines jusqu'à Tisha B'Av, on a dit c'est quoi? C'est les Mochin. Les 7 semaines qui restent, c'est quoi? C'est les 7 autres midot de Chesed jusqu'à Malchut. C'est clair? Et ce qui va nous intéresser ce soir particulièrement, c'est en vérité ce travail que l'on a jusqu'à Tisha B'Av des 3 semaines. Qu'est-ce qu'on a dit? Les 3 semaines qui sont appelées par rapport aux Sphirot les Mochin. C'est quoi le Moar? C'est la tête, c'est la carte mère. Qui correspondent à 3 midot qui sont 3 sphères, 3 Sphirot qui sont les plus élevées, qui sont Keter, Chochma et Bina. On a parlé de ça Shabbat, on a même bien développé. Tu te rappelles? Keter, Chochma et Bina. Keter, c'est le monde de Dieu. C'est le monde du N. C'est le monde de l'infini. Il n'y a que Dieu là. On n'a même pas le droit de mettre un pied là-bas, un orteil là-bas. Même s'il y a quelqu'un qui a réussi à rentrer dans le monde du Keter. Ah, le cours qu'on avait fait, si vous vous rappelez pas, on était à Eliezer Yafé par rapport à Yosef Hatzadik. Extraordinaire. Mais, Chochma et Bina, on peut arriver à une petite, mais c'est des choses qui nous dépassent, mais une petite asaga, une petite compréhension. On n'est pas à date, nous, dans ce monde-là. Alors, le Keter, c'est pour les Lyon, et dans ce monde-là, vous n'avez pas l'étude de date. Alors, Chochma et Bina donnent naissance à Da'at. Et c'est ce qu'on va voir. En vérité, d'accord, Chochma et Bina va donner naissance à Da'at. Et c'est ces 3-là qui sont même, et Da'at c'est une Mida, c'est les 3-là qui sont les plus importantes pour nous. Chochma, Bina, Da'at, qui veulent dire en vérité l'initiale de Chabad. Parce que le Baal HaTanya développe énormément ce sujet, cette notion. Chabad, c'est Chet, Chochma, Bet, c'est Bina, Dalet, c'est Da'at. C'est pour ça qu'il s'appelle Chabad. Parce que le Tanya développe, sous le livre du Tanya, c'est que ça. C'est Chabad. C'est que ça. Expliquer ce ignan-là des Sphirot. Oui, parce que c'est la carte mère. C'est pas qu'on appelle Moach. Quand maintenant ça va Quand ça va maintenant, ces midot vont se matérialiser dans la création de l'homme, c'est la tête de l'homme. Toi, tu as aussi d'un côté droit, donc le Keter, c'est le Gulgolet, c'est la tête. Côté droit, c'est la Chochma, c'est l'intelligence. Côté gauche, c'est la Bina. C'est Yaakov, Rachel, masculin, féminin. Comme on a expliqué plus d'une fois, le côté féminin, du côté Bina, qui est le côté féminin, c'est là où on a trouvé aujourd'hui même au niveau, depuis des années, c'est le, je dis pas, il faut que j'aille vérifier sur Google, je ne me rappelle plus de son nom, de celui qui a trouvé ça, c'est la zone de la parole et que du côté gauche, c'est pour ça que les femmes parlent beaucoup, entre autres, mais ça c'est déjà écrit. Tisha Kabin, de parole, elle a été donnée dans le monde, 9 mesures ont été données aux femmes et 1 aux hommes. Les femmes, ça parle. Pourquoi tu comprends pourquoi, même physiquement? Parce que la femme, elle est Bina. Et Bina, c'est quoi? C'est côté gauche du cerveau. Et le côté gauche du cerveau, c'est la zone de la parole. Où il est ta zone de la parole dans le cerveau? Il est du côté gauche. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est ça que les jeunes filles parlent beaucoup plus tôt que les petits garçons. C'est pour ça que les femmes sont très douées dans les langues. Plus rapidement les langues. D'accord? C'est connu. Ok. C'est la raison qu'on dit Keter Torah qui est le Koulam. Mais Vadaï, c'est le plus haut. Alors écoutez, il a fait. C'est la raison qu'on dit Keter au début d'abord. Émet. Maintenant, ce qu'on va essayer de voir ensemble, quel est le rapport avec la destruction du Beth Amikdash? A priori, c'est ce qu'on doit mettre à Cannes, mais où il était le problème? Où il est le problème? T'as compris, Rabbi Zarach? Quel rapport entre les 3 Mochin et les 7 autres qui viennent après Tisha B'Av et la destruction du Beth Amikdash? C'est clair? Écoutez bien maintenant. Écoutez bien. Ok. Alors le tour dans la halakha s'interroge de savoir pourquoi est-ce que alors beaucoup de
commentateurs s'interrogent de savoir qu'est-ce que nous disent Rachamim, pourquoi est-ce que le Beth Amikdash a été détruit? Pourquoi? Et on voit que la Torah, elle, lorsqu'elle s'interroge, Rachamim s'interroge, on ne s'interroge pas comme des géopoliticiens, d'accord, qu'on fait des grandes études de stratégie militaire ou stratégie politique, parce qu'il y a toujours une unification politique ou militaire qui fait que. Non, nous, quand il y a quelque chose qui se passe dans l'âme Israël, on sait que l'âme Israël n'est pas régi par les statistiques, n'est pas régi par la nature, n'est pas régi par les comptes politiques. Et là, c'est qu'il y a une raison spirituelle à la chose. Et on comprend qu'à partir du moment où la raison spirituelle n'est plus ou est, c'est ce qui engendre ce que l'on vit. D'accord? Donc c'est pas simplement quelque chose de naturel, où on explique de manière géopolitique, mais c'est surtout une raison spirituelle qui a amené à. C'est pour ça qu'il y a plusieurs raisons qui ont été données. Et le tour lui ramène, regardez, il y a écrit comme ça dans le Sefer Yeshaya. Sefer Yeshaya, c'est le prophète Yeshaya qui prophétise sur la destruction du temple et parle beaucoup de la destruction du temple et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Et il parle aussi de la résurrection aussi, mais il parle beaucoup de ça. Et il dit comme ça. Il y a écrit dans le verset Perekhe Pasuk Kabdalet, Ki ma'asu et Torah Hashem Zvakot. À cette période-là, et on parle de la destruction du premier Beth Amikdash entre autres, Ki ma'asu, c'est quoi ma'asu? Ils ont été dégoûtés de la Torah d'Hachem. À cette époque-là, le Ham Israël était dégoûté de la Torah d'Hachem. Zot Torah Shebirtav. Lorsqu'on te dit quoi, hein, écrit dans le Midrash Shecharabati, Ki ma'asu et Torah d'Hachem, c'est la Torah Shebirtav, c'est la Torah écrite. Ve'et imrod kedosh Israël niyatsu. Et les paroles de la sainteté d'Israël niyatsu, ils les ont rejetées. Zot Torah Shebe'alpeh, c'est la Torah orale. Ve'kevan shishlichu divrei Torah la'aretz. Et puisqu'ils ont délaissé la Torah, ils ont jeté la Torah, c'est une image, ils ont jeté la Torah par terre comme si tu dis, j'en veux pas. Shemishmo. Et là, Irmia, 100 ans avant 90 ans avant l'instruction du temple, il a commencé à pleurer, à se lamenter sur le peuple juif. Qu'est-ce que vous faites? On va à la catastrophe. Ma'atem osim. Mais la raison qu'il donne le prophète, c'est quoi? Ki ma'asu. La Torah, c'est quoi ce truc d'ancien, le truc de vieux là? On est en. Mais, bien sûr, on est en 2021. Un truc vieux là, de la vieille, là, vos histoires de grand-mère là, mais qu'est-ce que c'est que ça, la vache encore le machin et tout. Allez, hoppa. Hoppa Kabana. Le Rov, en tout cas, le Rov. Pas tout le monde, puisqu'il y avait des tzadikim. Ah bah, le Rov, laisse-moi tranquille. Avant la destruction du premier Beth Amikdash. C'est la fête au village. Et comprends qu'ils avaient le Beth Amikdash. Ils vivaient avec Dieu. Ils voyaient Dieu. C'est un truc de dingue. Et ces gens-là, Ishlichu et Torah la Haaretz. Ishlichu et Torah la Haaretz. Shelo neda shemishmo. Combien on entend en Eretz Israël de synagogues qui sont profanées? Et des rouleaux de Sefer Torah qui sont jetés par terre. Shemishmo. Et nous, on la profane pas la Torah parfois? Hein? Mais c'est normal, il y a la demi-finale de foot. Tu veux comparer? C'est ce que tu fais si tu fais ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends la Torah, tu la jettes par terre. Si t'as pas de cours à ce moment-là avec roulé, t'as machin. Mais si t'as un cours Kavua, et t'as maintenant la demi-finale, la finale de je sais pas de ta grand-mère, patinage statistique, qu'est-ce que c'est? Et tu viens pas au cours? Et tu viens pas au cours? Non, c'est à 10h, on a le temps. C'est à 10h. Ah, il voulait s'échauffer. Il voulait s'échauffer, les gars. Il voulait s'échauffer. Ah bah, t'as compris? Oui, mon tzaddik. Comment? Ça va pas, non? Chemichement, t'es fou, quoi? Chemichement! Wow! Moi, je sais que je serai là. Chemichement! La Torah, elle est là, tu la méprises? Tu as déjà posé un lapin à ta femme? Ouais. Comment elle a réagi, mon pote? T'as dormi pas sur le canapé pendant un mois. Ah, c'est pour ça que tu étais d'accord. T'as déjà posé un lapin à ta femme? T'as compris comment elle réagit? Et encore, tu la jettes à terre, la Torah? Ouais. Alors maintenant, revenons à nos moutons. C'est vraiment ce qui s'est passé. Et regarde ce qu'il dit. La Gemara, Baba, Metsia, Pehe Amud Aleph, Nedarim Pe Aleph, Amud Aleph. Il le connaît bien. Amar Rav Yehuda Marav, Maï Dirtiv, Ki Yaïsh Echacham Veyaven Etzod Asher Diber Pi Hashem. Elav, Veyagida Alma Avda Haaretz. Quelle est la personne qui est intelligente et qui comprenne? Chacham Veyavin. Oh! Chacham Veyavin. Bonne nuit les garçons. Je répète, Mi Aïsh et Chacham Veyavin et Zot. Quelle est la personne Chacham Veyavin qui comprenne? C'est quoi Chacham Veyavin? Chochma Bina Ya'ali. Tiens, une chanson. Ouais. Chochma
Bina. Chokhma, Bina. C'est-à-dire qu'ils l'ont perdu ça à ce moment-là. Shamata, t'as déjà le cours déjà, c'est fini, je peux partir. T'as compris? Bye. Quelle est la personne qui a la Chokhma et qui a la Bina? Pour comprendre, dit Ber Pi Yidou Alma Avdaretz. Pourquoi la terre est là? La terre d'Israël est là. Pas dire le mot. Avda Haaretz. Elle était perdue. Davar Zenisha la Chachamim. Vela Nevi'im, Velo Pirshu. On a demandé ça aux Chachamim. On a demandé ça aux prophètes. Ils ne savaient pas nous répondre. Ils n'ont pas su nous répondre. Jusqu'à que Dieu lui-même il est venu, il nous a expliqué ce qui s'est passé. Dirtiv. Vayomer Hashem. Al azvam et torati. Asher natati lifnehem. Velo sham'u bekoli. Velo al chuba. Voilà pourquoi le temple a été détruit. Pourquoi j'ai détruit ma maison. Pourquoi ils sont sortis en galoute. Al azvam et torati. Parce qu'ils ont délaissé, abandonné ma Torah. Que je l'ai donnée devant eux. Et ils n'ont pas écouté. Attends. Ils n'ont pas écouté ma voix. Et ils n'ont pas. Velo al chuba. C'est quoi le chuba? Velo al chuba. Ils n'ont pas été dans ma voix. Ils n'ont pas accompli. Aïnou. Shelo Shem Bekola. Aïnou lo al chuba. Quand tu dis qu'ils n'ont pas écouté, c'est qu'ils n'ont pas accompli. S'ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas accompli, d'accord? Amar Rabbi Yehuda Amarav Shelo Barechu Batorah Trila. Et ça a été ça leur faute. Écoute bien, je sais pas, tu trembles pas là? C'est-à-dire qu'on parle de gens qui étudiaient la Torah. Ils allaient au Beth Midrash. Et ils prenaient pile poule, toc 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 toc, Mara, on y va, pop 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 pop, on y va, hop. Hein? Je vais te montrer tout ce que je connais, on y va. Ils étudiaient. Alors ils étudiaient. Le Beth Midrash il était rempli. La Yeshiva elle était remplie. La synagogue elle était remplie pendant les... Remplie. Quelle était leur faute? Shelo Barechu Batorah Trila. Avant d'étudier, on doit faire la bracha. Quelle bracha qu'on fait quand tu montes à la Torah? Noten la Torah, Asher Bacham Mikolim Noten la Torah, Ba'Shem Noten la Torah. Nachon? Lo Barechu. Ils faisaient plus la bracha avant d'étudier. Voilà pourquoi ils ont été en galoute. Voilà pourquoi ils ont été exilés. Voilà pourquoi la terre elle a été abandonnée. Alors ce n'est pas une image ni une boutade. C'est une réalité, c'est pas une métaphore. Non, pas un mot. Une bracha, mon tzaddik. C'est que ça? Que ça? Alors là, on devrait même pas exister. On devrait même pas être là, mon tzaddik. C'est la question, c'est la she'ela, c'est le problème. Comment, mon tzaddik? J'ai pas entendu. Tous les matins, tu le fais? Oui, mais. C'est ça? Bracha du matin, mais pourquoi elle fait le matin? Pour faire la bracha comme ça, on est tranquille, on l'a fait? Comme ça, on l'a fait? Il faisait pas! Il faisait. Alors, Téler, sa vie, il s'arrêtait. Brikat Torah, il faisait pas. Ils ont perdu le respect. Il faisait les tilat, il faisait shayat. Il faisait pas Brakat Torah qu'on fait aujourd'hui. Il ne faisait pas, il faisait plus. L'autre, ça arrive. Aucun Gaon qui a pensé à leur dire allez, maintenant, il faut être Barechu. Tzadik, il m'a posé la question, mon tzadik. Le Rabbi Zerah. Il y avait les tzadikim. On a parlé Shabbat. Amidat Adin est venu. Il y avait les tzadikim. Mais là-bas, ils n'ont pas réprimandé le peuple qui faisait ça. Ils sont responsables. Ils ont perdu le respect. Alors il y a fait, mais regarde, ouais. Il n'y a pas de respect. Tu le lis comme un bocal de kiwi. Ouais. Ah, écoute bien. T'es là? Et d'un autre côté, la Gemara dit comme ça dans Yoma. Écoute bien. Pourquoi est-ce que le Beth Amikdash il a été détruit? Le premier Beth Amikdash il a été détruit. Mipnei Acharei Beth Amikdash Rishon. Mipnei Gimel Dvarim. Il y a trois choses. Shehayu bo avodah zara v'gilui arayot v'shvut damim. Parce que dans cette époque-là, il y avait l'idolâtrie, il y avait les relations sexuelles interdites et il y avait le meurtre. Voilà, c'est pas la même. Alors maintenant, il faut savoir. Makar Alecha, on t'a dit la raison. Il y avait les trois Averot Ramurot. Pourquoi tu me dis alors qu'il truc Shelo Baruch Batorah Trila, Azouet Torah? Omer Atur, Zav, Omer Atur Zav. Regarde-le là-bas sur place. Il vient et il dit en vérité, la she'ela qu'on a posée aux Chachamim et aux Nevi'im, qu'on a posée aux Chachamim et aux prophètes. Alma Avda Haaretz. Jusqu'à que Dieu lui-même, il a dû répondre qu'eux ne savaient pas. En vérité, la she'ela là-bas, puisque tu dis que sur quoi? Sur trois choses le Beth Amikdash a été détruit. Sur ces trois Averot Ramurot, alors il faut savoir. Et là, la she'ela qu'ils ont posée aux Nevi'im, aux Chachamim. On sait pourquoi le Beth Amikdash a été détruit. Lama, il y avait trois Averot Ramurot. C'est trois Averot graves. La she'ela, elle était de quoi? Pourquoi est-ce que leur Torah les a pas protégés? La Gemara dans Maseret Sota, elle dit Torah,
mais Gana ou Matzla ben da Sigba ben de la Sigba. La Gemara dans Masechet Sota, elle dit que le Limoud à Torah protège la personne, et même protège le peuple, qu'on est en train de l'étudier ou qu'on est arrêté de l'étudier. À l'inverse de la mitzvah. La mitzvah, elle protège la personne tant que tu accomplis la mitzvah. T'arrêtes d'accomplir la mitzvah, c'est fini. T'as plus la protection de la mitzvah. La Torah, que tu étudies ou que tu n'étudies pas la Torah que tu as étudiée, elle te protège. Donc c'est ça la question. Pourquoi est-ce que leur Torah ne les a pas protégés? Il y a un klal. La Torah le protège, ils étudiaient. Ah, la réponse elle est. Pourquoi est-ce que la Torah n'a pas protégé cette génération-là des 3 avérotes qu'ils ont fait, des 3 avérotes qu'ils ont accomplis? C'est pourquoi Shelo barechu batorah techila. Voilà, déjà c'est plus logique. Par contre, j'ai répondu au. Les préliminaires, mon tzaddik, doucement, doucement, on attaque, on avance, doucement. T'as compris ce que ça veut dire? Préliminaire. Vas-y, vas-y. Mais tout va être répondu. Comment? On peut. On peut. Quand on fait que la théorie et pas la pratique. Il a fait. Ça vaut 0. Il a fait. Alors comment ça se fait? Pas 0, double 0. Ben voilà. Donc ça vaut 0. Aval. Si Aval. on dit Baréchou, alors à ce moment-là, on peut faire la théorie sans la pratique. Chas vechalom. Mais c'est ce qu'on peut en conclure là. Chas vechalom. À chaud. Mais comme je t'ai dit, attends. Laisse les préliminaires. Doucement, doucement. Et tu vas voir la beauté de la Torah. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Est-ce que c'est clair? Donc, compris, c'est quoi la Sheila qu'on a posée? La Sheila qu'on a posée là-bas au prophète et au Chachamim. C'est pas sur quoi la terre? Non, c'est sur quoi? Parce qu'ils ont fait ce 3 avérotes Kamourot. La Sheila, pourquoi leur Torah les a pas protégés? C'est ça la Sheila, mon tzaddik. Normalement, la Torah. Oh! Et ici, il dit comme ça. Comment? Ne pas avoir les tentations, de ne pas avoir fait la. Exactement, la Torah doit les protéger. Exactement. Là, on parle des mêmes juifs qui étudiaient. Ouais. Ou c'était une partie du peuple qui a Non, une partie du peuple. Il y a une partie qui était tzadiki, mais qui n'était pas concernée. Qui a fait la vérote, elle étudiait pas, on est d'accord. Elle étudiait, tout le monde étudiait. Mais de cette manière-là. Ils étudiaient, mais ils faisaient pas la bracha avant, on n'a pas besoin, nous. Où c'est la balançoire? Alors on y va, attends, on y est. Ah, écoutez bien. Vous vous rappelez d'où on est parti quand même. Vous avez compris d'où on est parti. On est dans les Shlosha Mochin. Et après on a 7 semaines qui sont quoi? Qui sont mais, les 7 autres, c'est quoi? Sont des midot. Sont des midot. Le chesed, c'est quoi? C'est un regesh. C'est un sentiment. Le moach, qui est le sechel, qui est l'intellect, la conscience, et le sentiment. Ça va être en vérité toute la vie de l'homme, c'est cette guerre-là qu'on va avoir entre la conscience et le sentiment, entre le moach et le lev, entre le sechel et le lev, entre l'intellect et le cœur. Le cœur, c'est l'endroit de tous les sentiments. Quand Hashem Yishmor te vexe, c'est pas ici que ça fait mal. Tu ressens physiquement même, aïe, ça fait mal. Quelqu'un qui a beaucoup de problèmes dans la vie, Hashem Yishmor, que ce soit matériel, que ce soit un problème de santé, le danger qu'il peut avoir, c'est qu'il prend tellement au cœur. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Ne prends pas à cœur, doucement. Prends du lard. Ça peut faire des problèmes de cardiaque, Hashem Yishmor. Le cœur, c'est la maison sentimentale de l'homme. D'ailleurs, quand on veut... moi, tu sais que je te vois, je vois des petits cœurs, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, quand il y a un chidour, ou quand il y a un mariage, ou quand il y a quelque chose qui se passe entre une fille et un garçon, qu'est-ce qu'on fait dans tous les dessins animés du monde? Pourquoi on fait des petits cœurs? Fais-moi une tête, fais-moi un pied, fais-moi un doigt. Pourquoi on fait un petit cœur? Parce que le cœur, c'est le sentiment. Tu as vu déjà, d'accord? Quand le cœur est dans les dessins animés, le cœur il fait comme ça. C'est le sentiment, c'est la maison des sentiments. D'accord, Nigal ou pas? Alors écoutez bien maintenant. On va ramener un enseignement fondamental. On ne peut pas ne pas passer dessus parce qu'on l'a mentionné. Et on terminera, on expliquera donc grâce à ça, Bezrat Hashem, le shiur. C'est le Baal HaTanya. Et le Baal HaTanya, il explique quelque chose d'extraordinaire. Et il dit comme ça. Il écrit dans Kohelet, Lev Chacham Limino, Velev Ksil Lismolo. Il écrit que Lev Chacham Limino, le cœur du Chacham, il est à droite. Velev Ksil, et le cœur de l'imbécile, il est à gauche. Il y a écrit comme ça dans le Midrash Rabbah, d'accord? Kohelet. Lev Chacham Limino, Yetzer Tov. Lev Chacham Limino, le Chacham, il est du côté droit du cœur. De qui on parle? Du Yetzer Atov, du bon penchant. Shilunatun Bimino, il est à droite du cœur. Lev Skilismolo, c'est quoi? Le cœur des imbéciles, il est à droite. C'est qui le Ksil? Zeyetzerara, Shilunatun Bismolo.
Donc de là, on voit que le Yetzer Tov, il est à droite du cœur, et le Yetzer Hara, il est à gauche du cœur. D'où que le lignan, je vais dire, on fait 7 tours sur les tefilines, vous vous rappelez? On a parlé de ça 1000 fois, mais c'est pas grave. Omer, Balatania, écoutez bien. Et il dit comme ça le Balatania. Veine, Makom, Mishkan, Anefesh, Abeemit, Shebikipat Noga, Bechol Ish Israël, ou Balev, Bechalal Smali. Il dit l'endroit, qu'on dit Mishkan, le sanctuaire, d'accord? Le sanctuaire du Nefesh Abeemit, de l'âme animale de l'homme, il est du côté gauche du cœur, dans le halal, dans l'espace gauche du cœur. Shiouma les dames. Allez, arrête, le sang, il passe par, il y a deux vulves, il y a deux côtés du cœur. Le côté gauche, c'est là où passe le sang pour après le pomper le cœur et pour l'amener au cerveau. D'accord? Et il dit, c'est pour ça qu'il y a Adam ou Anefesh, on dit que Adam. Pourquoi t'appelles Adam? Aleph Dam, c'est quoi Aleph? Aloufo Shelolam, c'est le Aleph, c'est Aloufo Shelolam, c'est la Neshama. Krelek Elohim Imam, c'est le Aleph. C'est quoi le Dam? Nefesh Behemi, c'est le corps, c'est Nefesh Behemi. Ce côté animal, ce côté pulsion, ce côté passion, ce côté Yetzer Hara, il est du côté gauche du cœur. Et la reine, Kol Atavot, Vatifarut, Vekaas, Vedomen, Hen Balev. C'est ça que tous les sentiments de l'homme sont dans le cœur. Quand tu es énervé, c'est là que ça se passe. Quand tu envies, tu jalouses, c'est là que ça se passe. Lorsque tu désires, c'est là que ça se passe. Quand tu la vois passer là-bas, en mini-jupe, tu as le cœur qui commence à palpiter. Tout se passe là. D'accord ou pas? Fais calme-toi. D'accord? Ou mets à lèvres, et ensuite que là-bas, le départ, c'est dans le cœur. Le catalyseur, Rigal, c'est quoi? C'est Sarah qui est du côté gauche du cœur. Et ensuite, c'est mitpachet bekol agouf. Ça va s'émanciper, ça va se disperser dans tout le corps. Et pour que le corps fasse la avera, comme il dit Rashi, Alev Romed, Aenemrod, Vagouf Oseta Avera. Il y a les deux. On a fait un cours sur ça. D'accord? Vous savez pas? Il y a la main qui se lance, Non, c'est pas grave. Vous avez compris? Donc tout se passe dans le cœur, puis après, hop, tu vas agir. Ça, c'est. Vegam, Ola la moire chez Baroche, la Chachov et la Rer Bahen, Velitrakem Bahen. Et une fois que le sentiment prenne le dessus, les passions prennent le dessus, les pulsions prennent le dessus, ça va monter à la tête, tu vas y penser, et tu vas vouloir, malheureusement, accomplir soit ta jalousie, soit tes nerfs, soit ta colère, soit ta passion, ça va se traduire, exactement. Comme chez Adam et Korobale, ou Malem, il va chez les Cholevarim, et Gamolé mort, la manière que le sang, il est dans le cœur, et du cœur, c'est pompe, pour amener après, dans tout le corps, et ça va amener où? Dans le cerveau. Et le cerveau est alimenté par le sang, ou du cœur. C'est pareil au niveau métaphysique. Les sentiments démarrent dans le cœur, jusqu'à que ça va dans le corps entier, et ça monte à la tête. Et tu penses qu'à ça. Obsédé. Obsédé par le foot. Obsédé. Ah, un ballon. Ballon. Eh, papa, tu te rappelles JPP? On est. Tu te rappelles JPP ou pas? Ballon. Tu te rappelles pas ou pas? Calme-toi. Ah, tu te rappelles ou pas? C'était les guignols. Ah, JBP revient, exactement. Ah, Makom Mishkan Nefesh Elokit. Par contre, l'âme divine, son sanctuaire, ou Bemochin chez Baroche, c'est à la tête. La Neshama, elle est au-dessus de la tête. Elle est dans les Mochin, la Neshama. Ou Misham Mitpachetet et Kol Haivarim. Et de là, elle va se disperser dans tout le corps. Et même elle va se trouver du côté droit du cœur, la Neshama, quand elle vient dans le corps, elle vient dans le cœur du côté droit. Comme il est écrit dans le verset. Lev Chacham, les mino. Vei Avat Hashem. Et là, c'est quoi? C'est toutes les midot tovot. C'est l'amour que tu as pour Hashem. Le vouloir donner, ressembler à Dieu, donc de donner, de construire, d'apporter autour de toi, de bien réfléchir, de bien penser, de bien parler. Toutes les midot tovot, c'est du côté droit du cœur. Mais qui vient d'où la base? Elle est où? Elle est où le corps? Chez Bamoir. Parce qu'elle elle est là-haut, elle est dans la tête. Et c'est les personnes donc, qui réfléchissent et qui pensent et qui savent la grandeur de Dieu, la proximité de Dieu, l'essentiel dans ce monde-là. Qu'est-ce qui leur permet de se réaliser, de s'accomplir et d'accomplir? Beda'atam, ils le savent, ils le comprennent. Bedvarim Orim et Ta'ava, qui vont des choses qui vont éveiller la Avat Hashem, l'amour de Dieu. Shamata. Donc si on faisait une petite
récapitulatif. Donc on a dans le cœur ces deux choses-là. Yetzerara, Yetzerator. Le Yetzerara, son mécor, il est Balev d'Afka. Là-bas, tous les régachot. La Neshama, qui est quoi? Chelek Mala, qui est spirituelle, qui représente le Yetzeratov, elle est Bamoar. Et elle vient du côté droit du cœur. C'est clair? Maintenant, on a dit que dans le Sechel, le moire de l'homme, qu'est-ce qu'il a? La Chokhma Bina, Vadat. D'accord? C'est ce qui représente le moire, les mochin, les trois premières sphirotes. Qu'est-ce qu'on a dans la tête? Dans la tête représente les trois sphirotes, les trois sphères les plus élevées. Au Keter, on n'en parle pas, parce que c'est la Goulgal même, mais Chokhma Bina Vadat. Et on a dit, c'est quoi Chokhma, c'est quoi Bina, c'est quoi Da'at? On l'a dit pendant le Shabbat, de manière très vite, on va le répéter. Chokhma, c'est quoi mon toi Chokhma? Ce sont trois. Alors, le moire, la marshava, la pensée, c'est la prémisse de ma volonté. C'est le premier dévoilement de ma volonté. À quoi elle sert la Chokhma? La Chokhma, elle sert à savoir et d'analyser, de jauger, de juger quoi? De juger est-ce que maintenant la volonté qui me vient à l'esprit, elle est bonne pour moi à être accomplie ou pas. J'ai une volonté, et tu vas savoir si c'est bien ou pas pour toi, où elle va t'amener. C'est vrai qu'on dit Ezu Chacham Haroeh et Anolad. La présence d'intelligence, c'est avec celle qui arrive à anticiper. Alors, quelle faculté tu as en toi égale pour analyser, pour réfléchir, pour penser, pour juger, pour jauger, que cette volonté-là qui me vient, elle est bonne à être accomplie ou pas. Elle va m'amener à des choses positives. Ça, c'est la faculté qu'on a qui s'appelle la Chokhma, l'intelligence. L'intelligence, la Chokhma, c'est cette faculté qu'on a de décider et de choisir est-ce que cette volonté elle est bonne ou pas pour être accomplie. Ezo Chacham, Haroeh et Anolad, sache anticiper, vois plus loin que le bout de ton nez. Mais une fois que tu as décidé et que tu as compris que cette volonté, elle est bonne pour toi, elle va te permettre de réaliser. D'accord? Ça ne suffit pas. Il faut maintenant Bina. C'est quoi Bina? Il faut l'organiser. Il faut que j'organise cette volonté dans ma réalité. C'est qu'il faut maintenant, je prévois comment l'accomplir. C'est comme si maintenant, il y avait un promoteur, un kablan. Ok, il est là, on lui propose un terrain. Est-ce que c'est bon? Je construis ou je ne construis pas? Ça, c'est Chokhma. Tu vas analyser est-ce que maintenant, ce qu'on me propose, c'est bien ou pas bien. Il y a de l'avenir, pas de l'avenir, je vais pouvoir le vendre, je vais gagner de l'argent. Ça, c'est Chokhma. Alors, une fois que tu as décidé que tu prends le terrain pour construire dessus, il va falloir quoi? Bina, c'est quoi Bina? Organiser la construction. Combien d'étages? C'est les gonzesses, ça, c'est les femmes, ça. On a tous un côté féminin, un côté masculin. On a du Bina, c'est Fais femme. attention, d'accord? Fais gaffe. D'accord? On a tous un côté féminin et masculin. Ce côté Bina, c'est quoi? C'est combien d'étages à l'immeuble? Combien d'appartements par étage? Combien de pièces? Où je mets la cuisine? Où je mets les chambres à coucher? Je vais organiser la construction. Ça, c'est quoi? Organiser ma volonté. C'est quoi? C'est Bina. Et c'est quoi Da'at? Ça y est, les Vatséa. J'appelle le machin, je prends les ouvriers, on y va, et on met la première pierre, et on avance. C'est l'action, c'est passer à l'action. C'est accomplir. Comment? C'est pas le savoir. Oui, mais on avait expliqué, c'est quoi en vérité savoir? Quand est-ce que je sais que tu sais? Quand tu as compris, quand tu fais. Quand tu vis ce que tu connais. À partir du moment où tu vis ce que tu connais, c'est que tu le sais. Tant que tu ne vis pas, tu n'appliques pas ce que tu connais, tu ne le sais pas. Tu as des connaissances. Mais c'est pas savoir. C'est pour ça qu'un juif, il n'est pas dans la connaissance, il est dans le savoir. Le juif, il n'est pas dans la connaissance. On se fout de la connaissance. Dans le savoir. C'est quoi le savoir? C'est vivre en fonction de ce que tu apprends. C'est l'application. Exactement. Et donc ça, c'est le da'at. Si on a compris, mes amis, t'as compris? Oui, il a fait. Donc si on a compris, mes amis, qu'en vérité, ces trois notions, ces trois midotes qui sont dans le noir, c'est quoi? C'est ce qui est le plus important. Parce que sans chorma, sans bina, sans da'at, tu n'as aucun moyen de réaliser, d'accomplir, d'être, de devenir. D'accord? C'est ça qu'on appelle la carte mère. C'est le plus élevé, c'est le neshama. Écoutez bien. Omer Abalatania. La même manière que le corps, il est nourri, je vous le dis à l'oral, la même manière que le corps, il est nourri par le lechem, par le pain. Un homme peut vivre sans, mais pain, le pain, c'est ce qui est de nous. C'est un exemple qu'on donne. La même manière que lorsque tu manges du pain, le pain, il va nourrir le corps de l'homme. C'est-à-dire quoi? Que les protéines qui sont dedans, les glucides, d'accord, les protéines qui sont dans le pain, je ne sais pas, il y a des protéines dans le pain, mais bon, on s'est compris. D'accord, pas des protéines, hein. D'accord, toutes ces choses-là qui forment le pain, elles vont se absorber dans le corps. Et tous les varim que tu as au niveau physique, tes doigts, ton nez, tes oreilles, ton bide, d'accord, et tout ça, sont en vérité au niveau de tes cellules même, d'accord. Les plus petites cellules qui sont en toi, elles sont nourries parce que tu vas manger. Et tu comprends que ce que tu manges va être mis de pachette, alcool à gouffre. D'accord?
Écoute bien, attends, tu vas chanter, danser autour de moi. Écoute bien. De la même manière que physiquement, mon tzaddik, tu comprends que la nourriture physique, pas seulement, que la nourriture physique, elle est chélek, c'est une partie intrinsèque de ton corps, jusqu'aux cellules, comme j'ai dit. Et là, mon tzaddik, Rabbi Zerach, il y a ce qu'on appelle une nourriture spirituelle. L'homme, il n'est pas fait que d'un corps, il est aussi d'une âme. Il faut donner à manger à cette âme-là. Alors, c'est quoi? C'est quoi qui va donner? C'est quoi la nourriture de l'âme dans ce monde-là? Il y a la nourriture du corps, ton steak, tes merguez, ton machin, ton méchoui, c'est magnifique, tu bien, c'est bien. Mais il y a une nourriture spirituelle. T'es fait d'un corps, tu lui donnes à manger, mais t'es fait aussi de quoi, mon tzaddik? T'es fait de quoi aussi? D'une neshama, d'une âme. L'âme, mes amis, elle est où? À droite. Tout dépend. C'est le roi ou les chamans. Elle est où? Neshama, elle est où la neshama? Là, on parle de l'âme en général. Elle est où? Dans les mochines. Et les mochines, c'est quoi? Chokhma, bina, vadat. C'est-à-dire que de la même manière que tu dois nourrir ton corps, tu dois nourrir ton âme. Et lorsque tu nourris ton âme égale, tu nourris quoi? Ton sechel. Et c'est quoi la nourriture de ton sechel? C'est quoi la nourriture de ton moach? C'est quoi la nourriture de ta conscience? Qu'est-ce qui va nourrir ta conscience? La Torah, Gdosha. L'étude de la Torah. Plus tu étudies l'Ishma, plus tu étudies véritablement sans intérêt pour savoir Dieu, pour comprendre Dieu. Et en vérité, tu ne pourras comprendre Dieu comme dit le Ben Ezra Parashat. Qui dit ça? Ifshar la date et Hachem, il dit le Ben Ezra. Je vous ai dit, n'oubliez jamais cette phrase-là, jusqu'à 120 ans, même après, les amis. Ifshar la date et Hachem. Il est impossible à une personne de savoir Dieu, im eno yodea, s'il ne sait pas. Maout nafsho, gufo benishmato. S'il ne connaît pas lui, même s'il ne sait pas l'essence de son âme psychique, de son corps physique et de son âme. En deux mots, en français, on dit connais-toi toi-même. Tu veux apprendre à connaître Dieu, d'abord tu vas connaître toi-même. Shamata. La même manière que tu te nourris physiquement, tu dois te nourrir spirituellement. Et le manger spirituel, il va nourrir quoi? Il va nourrir ton mochin, il va te nourrir ta tête, ta conscience, ta façon de penser, ta façon de réfléchir. Tu sens pas que tu te... David, toi-même tu me le dis. Tu sens pas que tu es différent. Tu sens pas que la Torah te différencie. Quand tu vas au boulot et les gens, sans juger les autres, c'est une réalité. Et que les gens, ils sont loin de la Torah. Tu comprends que la façon de voir la vie, la façon de penser la vie, la façon de construire sa vie, c'est pas du tout la même, ça dit. Tu sens que ta façon de penser elle est différente. Elle est vraie, elle est juste. Elle est encore, en tout cas, plus juste, plus vraie. D'accord ou pas? T'as de la main? Parce que tu dois nourrir cette conscience. Tu dois nourrir cet intellect. Tu dois nourrir cette date. Comment tu vas le nourrir, mon tzaddik? C'est l'étude de la Torah. En étudiant la Torah, la Torah, hein, c'est quoi on avait dit lettre de la Torah? C'est la dématérialisation de Yudke Vavke, de la volonté de Dieu. Donc le seul moyen de savoir ce que Dieu attend de toi, c'est à travers la lettre de la Torah. Et la lettre de la Torah, on fait des mots, les mots on fait des phrases. C'est toute la Torah qu'on a. Et qu'est-ce qu'on a dans la Torah, mon tzaddik? On a 3 couches, entre guillemets, de Torah. On a la Torah chez Béalpé, la Torah chez Birtav. Comment elle est appelée la Torah chez Birtav? Mikra. On a la Torah chez Béalpé qui se divise en 2. On a Mishnah et on a le Talmud. D'accord, Nigan? T'es avec moi ou pas? Écoute, c'est magnifique. T'as compris? Et en vérité, chacun de ces 3 compartiments de la Torah, c'est que la Gemara dit, limudo. Un homme, il doit répartimenter en 3 son étude. Shlish be Mikra, Shlish be Talmud, Shlish be Mishnah. Et en vérité, c'est le moyen que tu vas avoir d'alimenter ton moire. Mais le moire, il fait de 3 choses. Chokhma, Bina et Dat. Lorsque maintenant tu vas venir à Bi, Raphaël, et que tu vas étudier quoi? Le Mikra, Torah chez Birtav. Qu'est-ce que tu alimentes? Mon tzaddik Rabbi Philippe? La Chokhma. La Chokhma, c'est quoi? C'est le prémisse, c'est le début. Comme on a dit, quand il te vient de volonté, c'est l'analyse que tu vas avoir de le faire ou de ne pas le faire. Torah chez Birtav, c'est le Mekor, c'est la base, c'est tout. C'est le prémisse. La Chokhma, Ma'in Kimatsa. La Chokhma, c'est ex nihilo. Il vient du N, il vient du Keter. Donc c'est les premiers prémices de quelque chose qui existe. Donc quand tu vas étudier Mikra, tu vas étudier la Torah chez Birtav, le Chumash, tu vas alimenter ta Chokhma. Lorsque maintenant tu vas étudier, tu veux la Mishnah tout de suite? Tu veux la Mishnah ou tu veux d'abord le Talmud? Mishnah d'abord. Qu'est-ce que tu veux? Tu me dis.
Gemara. Lorsque maintenant tu vas étudier le Talmud, Gemara, c'est ça. parce qu'avant c'est la Mishnah, mais quand tu vas étudier d'abord le Talmud, qu'est-ce que tu vas alimenter? Ta Bina. Parce que c'est quoi la Gemara? C'est quoi la Gemara? C'est quoi la Gemara? C'est quoi la Gemara? C'est comment on est arrivé à ça. La Mishnah c'est un bloc. La Mishnah c'est halachot. Oui, non, oui, non, oui, non. C'est quoi la Gemara? C'est la Bina. Comment on est arrivé à ça? Voilà la logique de ça. Quand tu vas étudier la Gemara, tu vas alimenter la Bina, la compréhension profonde. Et lorsque tu vas étudier la Mishnah, tu alimentes le Dat. C'est quoi? C'est halakha les maaseh. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois pas faire? Shamata. Lorsque donc tu étudies la Torah Gdosha, tu vas alimenter tes mochines, tu vas alimenter ta conscience. Et c'est pour ça que lorsque maintenant, mes amis, le matin, beaucoup m'ont posé la question. Regarde, on a 1h30 tous les matins à étudier. Alors je sais qu'ils me disent comme ça, il y en a comme on a discuté. Il y a beaucoup qui font halakha. Oh, on n'a pas beaucoup de temps, vaut mieux faire halakha que le reste. Et moi je leur ai expliqué que on fait Gemara. On fait Gemara. Alors on me dit, c'est quoi la svara? Tu comprends la svara? Tu comprends la svara? Gemara, c'est pas qu'on appelle Talmud Babli. Pourquoi on appelle Babli? Pourquoi il s'appelait Talmud Babli? Babel, il vient de Babel. Ah, de Babel, on a fait ce cours déjà, Rabbi Yigal. Pourquoi il était même Babli? Parce qu'il est déjà coupé en 3. Dans le Talmud Babli, t'as la Mishnah, le Talmud et t'as la Halakha. Donc quand tu fais la Gemara, c'est très important de faire Gemara. C'est pour ça que je leur ai expliqué, c'est très important de faire Gemara. Pourquoi quand on fait la Gemara, on alimente les 3 tuyaux du Mochin. On alimente notre Chokhmah, on alimente notre Bina et on alimente le Da'at. Mais il n'y a pas de Mikra dans la Gemara. Oh là 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 là, Dirtiv. Boker Tov Simon. Et on a le Talmud, et on a la halakha, c'est ce qu'on fait tous les jours, tous les matins, Shamata. Voilà pourquoi je tiens beaucoup à faire Davka Gemara, même pour si tu vas travailler après, on n'a qu'1h30. Faut faire les 3. T'alimentes les mochines. T'as compris maintenant cette beauté? T'as compris ou pas? Ah, vous dormez les mecs. Normalement, comment? La première demeure qu'on fait, c'est Mishnah. C'est Mishnah, Gemara et halakha. On fait les 3 en même temps. Maintenant, est-ce que vous avez compris ou pas? Maintenant, vous avez compris. T'as compris? C'est pour ça, mes amis, voilà. On a dit 10 semaines, on avait 3 semaines jusqu'à Tisha B'Av. Le problème chez l'O, Baruch Batorah Trila, ils n'étaient pas mechoubarim. Il n'y avait pas de kesher entre eux et la Torah. On a expliqué que l'essentiel d'un juif, c'est d'étudier la Torah Pour la vivre. pour l'accomplir et donc pour la vivre. Le fait qu'ils ne faisaient plus la bracha, noten à Torah, c'était plus maintenant, ils ne s'attachaient plus à Kadosh Baruch Hu. Ils ne reconnaissaient pas qu'il y avait un noten à Torah. Et donc s'il y a un noten à Torah, ce noten la Torah, celui qui nous donne la Torah, il nous oblige à devenir ce qu'on étudie. Mais si maintenant, je prends la Torah et je la détache, exactement. Je la détache du donneur à Torah. Alors tu sais ce que ça devient la Torah? Des mathématiques, ça devient de la science, ça devient de la physique, ça devient de la biologie, ça devient de la théologie, ça devient... T'as compris ce que ça veut dire? Ils étaient détachés, ils ont détaché leur date, leur mochin du Ribono Shel Olam. C'est pour ça qu'on a les 3 semaines, mes amis. C'est ça qu'on doit réparer, arranger. Ne jamais oublier. Quand on fait la bracha tous les matins, noten à Torah, le but de mon étude, le but de l'étude de la Torah, c'est pas seulement d'amasser des connaissances, mais c'est de date. C'est quoi date? C'est de savoir la Torah. Savoir la Torah, c'est de vivre en fonction de ce que j'apprends. Vivre en fonction de ce que j'étudie. Devenir mon étude. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où je contrôle le mochin, entre guillemets, je contrôle la carte mère, alors je vais pouvoir les 7 hautes midot qui vont venir après Tisha B'Av, qui sont des midot de regashot, de sentiments, le chesed sentiments. Mais s'il n'y a pas le moire kesholet à la lèvre, si maintenant mon sechel, mon intellect, ma conscience n'a pas le pouvoir sur mes sentiments, alors si ma voisine de palier, comme j'ai très souvent cet exemple, c'est une veuve ou une divorcée avec 2 enfants, un soir elle m'appelle parce qu'elle a un problème de machine à laver, je vais bien laver la machine, moi, tu vas voir. Je vais régler son compte. Et je vais la sécher en même temps. Je fais la machine à laver, séchage. T'as compris ce que ça veut dire? Ah, mais c'est chesed. Oui, mais la Torah t'a dit que tu ne vas pas faire t'isoler, comment on dit, va faire ikhoud avec une femme. Tu peux pas. Alors prends ta fille avec toi. Mais c'est une mitzvah. C'est une mitzvah, la pauvre machine. Et puis elle a besoin de tendresse. Elle se sent seule. Moi je suis chesed, fils. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis dans le chesed, je suis dans le kirouf. Kirouf bassar. Calme-toi. T'as compris? Mais s'il n'y a pas le sechel, t'as compris? On peut aller. T'as compris, mon Rabbi Philippe? S'il n'y a pas le sechel, s'il n'y a pas le moire qui est cholette à la lèvre. Et la gvoura, c'est pareil. S'il n'y a pas maintenant le moire qui est cholette à la lèvre, alors tu vas être à Osherad,
le type il t'a piqué la place de Kadi là, dans la queue. Qu'est-ce que tu fais toi? Zidane en 2006. Paf! Calme-toi, discute pas, bon, t'as pas aidé une serpillère non plus. Parle! T'as osé mettre un coup de boule directement, mon fils. T'as compris ce que ça veut dire? Non, Regesh. Ah, j'ai pas truqué, j'ai pas réussi à me contenir, j'ai pas réfléchi, j'ai pas pensé. Il m'a parlé de ma grand-mère, tu vois ce que je veux dire? Bibi, t'as compris ce que c'est? Donc c'est pour ça que le travail qu'on a, c'est ces 3 semaines les plus importantes, c'est la carte mère. Pourquoi? Pour garder et avoir et travailler son sechel, sa conscience. Si on travaille notre conscience, alors on sera cholette aussi sur tous les sentiments et toutes les midot qui viennent après.